Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo actualité football. Même s'il y a très peu d'actualité, on va pas se mentir, c'est très calme. Voilà, j'ai remarqué que c'est très calme. Il y a très peu d'actualité. C'est normal, c'est la fin de saison, etc. C'est les vacances, on laisse profiter les joueurs, également nous, passionnés du foot. On devrait un petit peu se reposer, même si on est accro au football. Donc on va parler de deux grosses actualités. De l'arrivée de Marcus Rashford du côté du FC Barcelone. Voilà, ça va être officiel. On a eu le Here We Go de Fabrizio Romano. Ça va se faire, donc je vais vous donner mon avis sur son arrivée. On va parler également du Real Madrid. Voilà, ça va être le sujet principal de cette vidéo. Des potentielles arrivées, potentiels départs également, parce qu'on a besoin de départ du côté du Real Madrid. Et de la situation de Vinicius et Rodrigo actuellement au club. Donc installez-vous bien et on va directement commencer. Donc on va commencer directement les gars par Marcus Rashford. Donc voilà, nouvelle recrue du côté du FC Barcelone. Il était temps parce que ça faisait un petit moment qu'on parlait de Nico Williams. Ça n'a pas été fait. On a parlé de Luis Diaz, ça n'a pas été fait. Le Barça s'est plutôt penché sur Marcus Rashford. Mon avis les gars, c'est un joueur déjà euh, qui est doté d'un énorme talent. Ça, je peux rien reprocher sur ça. Il a un énorme talent, sauf qu'avec les années du côté de Manchester United, il a été souvent très irrégulier, même beaucoup même, très irrégulier du côté de Manchester United. C'est un joueur qui a connu que la PL, ça faut le dire, qui n'a connu que son pays en termes de championnat, et ça sera une toute nouvelle expérience pour lui. Et ça sera déjà une expérience pour retrouver son niveau, hein, mais également pour prouver à son sélectionneur qu'il a une place en équipe d'Angleterre pour la prochaine Coupe du Monde, hein. Parce que c'est également un de ses objectifs, c'est d'aller au Barça pour reprendre du niveau, pour avoir une place pour la Coupe du Monde 2026. Alors personnellement, comment je perçois ce joueur? C'est un joueur qui est déjà à l'époque à Manchester United, qui a toujours été un joueur déstabilisateur, très technique, avec une très belle patte, très beau tir. Je me rappelle certains matchs des United Arsenal, des United Liverpool. Souvent, c'était lui le leader technique quand il était au top. Il sortait des enroulés, des frappasses. Lucarne, les gars, ça peut être très dangereux, surtout dans un Barça dominateur. Et c'est quelque chose de nouveau aussi. On n'a jamais vu Marcus Rashford dans une équipe qui domine, dans une équipe qui a envie d'inculquer aux autres équipes leur football, de, 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 d'insister sur leur football. Donc il va apprendre, il va être dans une équipe qui domine, l'une des meilleures équipes du monde à l'heure où on parle. Il aura son poste, même si tu as Rafinha actuellement. Sauf que Rafinha, peut-être sous un Barça flickien avec Rashford, tu pourrais faire redescendre Rafinha en tant que numéro 10. Ou même essayer de faire souffler parfois Lewandowski, qui a très peu d'années encore devant lui. Voilà, même si c'est un alien pour moi, je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter ce mec. Donc Rashford peut jouer en faux neuf, peut jouer ailier gauche, et ça pourrait être très intéressant. Et petit à petit, pour moi, il retrouvera une place de titulaire s'il retrouve son niveau. Mais dans un Barça qui domine pratiquement 90% des équipes de Liga, un Barça qui est confirmé, qui a fait le triplé national, qui est dans une équipe offensivement comme dans le milieu de terrain, la création très dominante, hormis niveau défensif où ils doivent recruter, je pense, que c'est un secteur qu'ils doivent améliorer, c'est un secteur qui leur a coûté une place en finale de Ligue des Champions contre l'Inter. On va pas se mentir les gars, c'est la défense centrale et les latéraux où tu n'as très clairement pas eu de profondeur de banc pour ta défense. Donc pour moi, c'est un secteur que le Barça devra améliorer. De toute façon, il reste encore un mois et demi de mercato. Ils ont largement le temps pour aller chercher des défenseurs centraux. Donc pour Marcus Rashford, les gars, je le vois plus en tant qu'un ailier gauche, un joueur qui saura imposer sa technique, déstabiliser ses adversaires. Et pour moi, avec le temps, il pourrait retrouver son niveau. Même si ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein. Il faudra beaucoup de travail, mais je pense qu'il est dans le meilleur endroit, au bon moment, pour retrouver son niveau. C'est un joueur, je pense, qui a 26 ans. Donc c'est le bon moment. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Donc heureusement qu'il a fait le choix de venir au Barça avant la Coupe du Monde. Maintenant, les gars, on va parler du Real Madrid. Il y a eu pas mal de rumeurs qui ont tourné. Il y a eu pas mal de choses qui se sont dites, des choses qui sont vraies, des choses qui ne sont pas vraies. C'est très difficile de faire la différence entre le vrai et du faux du vrai.
surtout que les sources divergent. Je fais confiance à certaines sources, d'autres non, et tout comme certains youtubeurs que je fais confiance, d'autres non. Il ne faut pas faire confiance à tout le monde, mais il y a certains youtubeurs qui ont d'excellentes sources. Et ils sont très connus, évidemment. J'ai pas besoin de citer des noms. D'après les dernières rumeurs, le Real Madrid voudrait miser sur une attaque Vini Mbappé. Ok, déjà c'est une bonne chose parce qu'on voit que le club voudrait miser sur une attaque inédite, sachant que l'année dernière, tu n'as clairement pas vu une régularité de titularisation de Vini Mbappé. Seulement Vini Mbappé, c'est tout. Avec un milieu qui travaille. Un milieu qui travaille pour ses attaquants, un milieu qui crée, un milieu qui essaie de faire circuler et qui est le moteur du jeu. On n'a toujours pas vu une attaque Vini Mbappé avec derrière eux un milieu qui travaille. C'est quelque chose que j'ai envie de voir sous Xabi Alonso. Et là, j'aurai un avis définitif sur Vini Mbappé. Parce que perdre Vinicius, les gars, pour certains, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Tu vas perdre l'un des meilleurs joueurs du monde, l'un des meilleurs joueurs de ton équipe. Tu vas perdre le joueur qui aura été l'un des meilleurs joueurs du monde il y a quelques années, et qui est encore l'un des meilleurs joueurs du monde, qui t'a ramené des Ligues des Champions, qui aura été un leader technique de ton équipe sur plusieurs saisons avec Benzema, la Ligue des Champions de 2022 et 2024, c'est aussi grâce à lui, faut pas l'oublier. Donc perdre Vinicius, c'est pas une bonne chose. Et s'il faut vraiment se séparer de Vinicius, il faut que je sois sûr et certain qu'entre lui et Mbappé, ça ne fonctionne pas. Vous allez me dire, alors pourquoi ne pas dégager Mbappé? Mais vous croyez que c'est moi qui fais les recrutements? C'est pas moi qui fais les recrutements. C'est pas moi qui vais aller dégager Mbappé. Certes, Mbappé, il est arrivé. C'est un constat, hein. Je ne lui reproche rien à Mbappé. 43, 44 buts, sous les d'or, Pichichi, etc. Sauf qu'au niveau du jeu, il n'y a ni effort, ni pressing, etc. On ne lui demande pas d'être un défenseur en même temps. On ne lui demande pas d'être un défenseur. J'ai beaucoup de gens qui m'ont attaqué en disant oui, c'est pas un défenseur. Je sais que c'est pas un défenseur. Mais un minimum d'effort. Un minimum de pressing. Le pressing peut t'amener à une domination, peut t'amener à une pression, voilà, imposer une certaine pression à l'adversaire. C'est pas donné à tout le monde. Benzema, qui était un joueur qui faisait le pressing, je compare pas Benzema et Mbappé parce qu'ils sont à 2 mondes d'écart. Benzema, c'était pour moi le Graal, niveau numéro 9, en termes de discipline, en termes de mentalité, en termes de pressing, de technique, c'était le Graal. Mbappé a encore beaucoup à prouver au Real Madrid. Mbappé est un joueur, contrairement à Vinicius, qui n'a encore rien apporté au Real Madrid. Je parle du club. Je ne parle pas individuellement. Individuellement, il a fait sa saison. Bravo à lui. Il s'est adapté, etc., etc. Et c'est que du bon, que du positif pour la saison prochaine. Où on pourra avoir normalement un Mbappé qui est en confiance, un Mbappé qui est tout simplement au niveau. Sauf qu'on veut voir un Mbappé qui, collectivement, est au service du club, au service de l'équipe, de l'effectif. Je veux voir un Mbappé qui participe au jeu. Je veux pas voir un Mbappé, certes, qui fait que marquer des buts, mais derrière, tu as l'équipe qui joue mal, qui fait une catastrophe au niveau collectif, comme on a pu le voir face au PSG. On a eu un Mbappé qui était omnibulé par le but, qui fonçait avec le ballon, pour à la fin le perdre au bout avant la surface de réparation. J'attends beaucoup de choses de Mbappé. Sauf qu'à l'heure où on parle, je ne peux pas dégager Rodrigo, malgré l'offre de l'Arabie Saoudite. Et là, tu as des rumeurs qui disent comme quoi Rodrigo, plutôt Vinicius, après on va parler de Rodrigo, Vinicius, c'est l'entourage qui met pression pour une augmentation de salaire, sauf que le Real Madrid, tout le monde est égaux. Si tu n'as pas prouvé au niveau de tes performances que tu mérites une augmentation, tu n'auras pas ton augmentation. Il ne faut pas être injuste, il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas se voiler la face. La saison de Vinicius n'est pas une saison des standards d'un joueur top 2 ballon d'or. Top 1, parce qu'il a été volé. Donc pour moi, il n'a pas fait une bonne saison. Ses performances n'ont pas été bonnes. Loin des standards d'un Vinicius. Très bien. Maintenant, tu as une saison qui arrive. Et là, il faudra confirmer. Parce qu'on est au Real Madrid. Ça va très très vite au Real. Ça va très très vite au Real. Et c'est pas moi qui vais vous le dire. Beaucoup de choses nous ont prouvé qu'au Real Madrid, c'est le club qui est prioritaire, etc. Et c'est le club qui est prioritaire. Je ne dis pas le contraire. Donc Vinicius, il a envie de redorer le blason, comme il l'a fait lors de ses dernières saisons, d'antan. S'il a envie de prouver au club qu'il mérite encore une prolongation, qu'il mérite plutôt une augmentation, parce que la prolongation, le club veut le prolonger. Et Vini veut prolonger. Sauf qu'il y a cette augmentation de salaire qui barre la route, qui
bloque, qui bloque très clairement les négociations qui sont au point mort. Rodrigo, les gars. Rodrigo, du côté de Rodrigo, où il est plus proche du départ que de rester au Real Madrid. Et ça fait de la peine parce que pour moi, Rodrigo est un joueur doté d'un talent fou. Un talent fou. Un joueur qui peut très clairement, si tu lui donnes les clés, être un leader. Sauf qu'il ne l'a jamais été. Il n'a jamais été régulier et ça m'énerve. Ça m'énerve de voir un Rodrigo qui n'aura jamais été régulier. Qui aura été régulier 1 ou 2, 3 mois, mais après basta. Il n'a jamais eu ce qu'il voulait également. Il y a eu des torts du côté de Rodrigo, il y a eu des torts du côté du club également. Du côté du club, ben, ils lui ont promis peut-être des choses qui n'ont pas été faites. Le côté gauche, il n'a jamais eu sa position préférentielle. Il a été souvent le joueur qui aura été remplacé le premier dans ce trio d'attaque. Quand Vini n'était pas bon, quand Mbappé n'était pas bon, ça sortait en premier Rodrigo sans raison. Je ne sais pas pourquoi. Et on ne le sait pas pourquoi. Mais bon, la réponse est vite trouvée, j'ai envie de dire. Puisque tu as en face de toi Vinicius et Mbappé. C'est Vinicius Mbappé. Même s'ils ne font pas de bons matchs, c'est toujours lui qui va être remplacé. Et pour moi, c'est injuste. C'est injuste. Et du côté de Rodrigo, il a eu ses torts également. Parler de Manchester City, vanter Manchester City, on sait qu'il y a eu ces propos de Rodrigo qui ont vanté Manchester, où tu as eu un Rodrigo parfois assez timide sur le terrain, qui n'était pas là avec la haine qu'on attendait. Oui. Donc il y a des torts des deux côtés. Mais pour moi, la meilleure chose pour Rodrigo, c'est un départ. Parce que le Real Madrid va miser sur une attaque à 2. C'est plus possible l'attaque à 3. Croyez-le moi, c'est terminé l'attaque à 3. Il n'y aura plus d'attaque à 3 au Real Madrid. On va repartir avec un système soit en 4-4-2, soit en 3-5-2. C'est Xabi Alonso qui décidera, mais il n'y aura plus d'attaque à 3. Parce que ça déséquilibre l'équipe, parce que tu perds un milieu de terrain, donc tu perds un joueur qui permet de façonner ce milieu qui sera le moteur de ton équipe. Donc il est préférable d'aller sur une attaque à 2. Et si le club miserait sur une attaque Vini-Mbappé, Rodrigo va partir. Alors on a eu cette rumeur, cette fameuse petite rumeur de Rodrigo au Barça. Je n'y crois pas du tout. Quand tu as le Barça qui n'arrive pas à enregistrer des joueurs comme Olmo la saison dernière, comme Nico Williams, ou d'autres joueurs comme Luis Diaz, ils n'ont pas réussi ils ont jugé Diaz trop cher. Certes, ils ont pas tort. C'est un joueur qui était un peu trop cher pour le joueur qu'il est, même si j'ai rien contre Luis Diaz, hein. Donc ils ont misé sur Marcus Rashford. Déjà leur attaque elle est rodée. Donc il n'y a aucune raison d'aller chercher Rodrigo. Je ne vois pas où est l'intérêt d'aller chercher Rodrigo, de mettre 100 millions sur Rodrigo, sachant que tu fais face à ton rival et que ton rival va surenchérir Rodrigo. Par contre, Liverpool, c'est une possibilité. Liverpool, c'est une possibilité. Liverpool est pour moi le club le mieux placé malgré les rumeurs de City Arsenal, qui pour moi doivent également dégraisser, doivent vendre des joueurs pour encore recruter, puisqu'ils ont beaucoup trop recruté. Alors on parle, Arsenal avec Zubimendi, normalement Gyökeres, etc. Cherki côté Manchester City, etc. avec Tijani Reines et compagnie. Donc il y a eu beaucoup d'arrivées, donc ça m'étonnerait qu'ils aient misé sur 100 millions. Par contre, Liverpool, même s'il y a eu Ekitike qui a été pris, Wirtz, donc ils ont énormément dépensé d'argent. Mais pour moi, c'est le club, en cas d'un départ de Luis Diaz, c'est le club qui ira chercher Rodrigo, puisqu'ils auront l'argent de Luis Diaz pour aller chercher un Rodrigo. Pour moi, c'est la meilleure chose pour Rodrigo. Après, je ne vais pas vous mentir que moi, personnellement, ça me fait du mal de voir quitter Rodrigo s'il quitte le Real Madrid. Parce que pour moi, c'est le joueur qui est le plus Xabi Alonso compatible. C'est le joueur qui, pour moi, est le meilleur, qui pourrait être le meilleur dans le système Xabi Alonso. Meilleur que Vinicius et Mbappé. Mais c'est comme ça, les gars. C'est comme ça. C'est la décision du club. C'est les décisions également du joueur. Hein. C'est pas assuré qu'il quitte le club. Hein. Ce n'est pas assuré qu'il quitte le club. Ça va être même très compliqué qu'il quitte le club. Parce que lui veut rester au Real Madrid, d'après les rumeurs qu'on a eues. Il veut rester au Real Madrid. Il veut prouver qu'il a une place au Real Madrid. Mais ça va être très compliqué. Donc il y aura des réunions. Le club lui fera comprendre comme quoi, Rodrigo, si tu veux te battre pour une place de titulaire, ça va être très compliqué parce qu'en face de toi, tu auras Vini Mbappé. Bref. Au niveau des arrivées côté Real Madrid, j'attends beaucoup de choses. Parce que pour moi, le mercato n'est pas clos. Donc on va passer directement à ce sujet des renouvellements, de l'effectif. Donc il y a eu une revue d'effectifs. Tu as eu Xabi Alonso qui a eu cette Coupe du Monde des clubs comme une opportunité
pour faire une revue de l'effectif et on a pu faire quelques conclusions. La première, c'est qu'on a besoin de défenseurs centraux. Tu as eu Dean Huijsen. Tu vois que tu es dépendant de Dean Huijsen également. Voilà, tu l'as vu face au Paris Saint-Germain. Absence de Dean Huijsen, plus aucun leader technique, plus aucun relanceur, rien du tout. Donc pour moi, Dean Huijsen, ça va être très compliqué si tu dépends de lui, ce qui pour moi, normalement, c'est pas normal. Parce que contrairement à d'autres équipes, le Paris Saint-Germain qui avait perdu un Pacho, tu retires une pièce de leur puzzle, tu remplaces tout simplement une pièce de leur puzzle par un autre joueur, tu ne ressentiras aucune différence puisqu'ils ont un collectif rodé. Certes, si tu enlèves un Vitinha, Dembélé, Hakimi, évidemment que tu vas ressentir la différence parce que ce sont des tauliers. C'est eux qui façonnent le collectif. C'est eux les leaders du collectif. Moi, je parle des autres joueurs qui sont là, qui sont au service de ces tauliers. Tu vois, par exemple, du Pacho, du Doué, du Barcola, ces joueurs-là, tu les retires, tu mets un autre joueur, tu ressentiras toujours le collectif du Paris Saint-Germain. C'est la même chose avec le Real Madrid, c'est quelque chose qui va se travailler avec le temps. Ibrahima Konaté, pour moi, c'est quelque chose qui doit se faire cet été. Cet été, tu dois faire Ibrahima Konaté. Cet été, tu dois aller te chercher si c'est le joueur sur qui tu miserais pour une arrivée. Il n'y a pas libre de tout contrat, etc., etc., parce que tu n'es pas assuré de faire une excellente saison l'année prochaine défensivement avec cette défense. Surtout un Rudiger qui n'a plus le niveau, ni technique, ni tactique, ni mental, rien du tout. L'âge se fait sentir sur ce joueur. Ça aurait été un excellent joueur à un moment, certes, je ne vais pas dire le contraire. À un moment, ça aurait été un excellent joueur, excellent défenseur. Mais au niveau technique, les gars, c'est zéro. Au niveau tactique, pour moi, il est beaucoup trop dépassé pour faire face à une tactique comme celle de Xabi Alonso. Pour moi, c'est la fin et peut-être aller lui chercher un petit billet pour l'Arabie Saoudite. Pourquoi pas. Tu as Raúl Asensio qui est encore trop mignon, trop bébé pour être titulaire dans cette défense du Real Madrid. Tu devrais aller sur une défense Huijsen, Konaté, Tchouaméni. Ça pourrait être très 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 beau, très intéressant de repartir sur cette défense centrale. Et pour moi, Ibrahima Konaté, tu dois mettre 30-35 millions pour Liverpool, puisque Liverpool est consciente que Ibrahima Konaté va aller au Real Madrid, quoi qu'il en coûte, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Soit le Real Madrid met de l'argent et Liverpool acceptera. C'est Liverpool qui est en position de faiblesse, c'est pas le Real Madrid. Le Real Madrid est en position de force, parce qu'ils l'auront, Ibrahima Konaté, libre de tout contrat l'année prochaine. Donc soit Liverpool accepte les sous, soit il quittera le club avec 0 sous. Rien du tout pour Liverpool. C'est le club qui décidera. Donc pour moi, c'est un joueur que tu devras aller chercher, même si, je ne vais pas vous mentir, que ce n'est pas pour moi le meilleur défenseur. Mais c'est largement mieux que du Rudiger, du Asensio. Pour moi, le meilleur joueur, même si c'est très compliqué à aller chercher, c'est du William Saliba. Si tu avais cette rumeur qui s'intensifiait de Rodrigo à Arsenal, peut-être que tu te serais arrangé sur un potentiel arrangement pour faire venir Saliba en échange de Rodrigo. Pourquoi pas? Sauf que là, on entend plus Rodrigo côté Liverpool que côté Arsenal. Donc ça va être compliqué. Et Saliba, si tu veux aller le chercher, ça sera plutôt pour 2027. C'est ça qui m'embête avec le Real Madrid. Toujours retardé. Retardé, 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 sans assurance. Aucune assurance derrière. Et ça m'embête, les gars. Aucune assurance derrière. Tout comme la saison dernière, tu as eu zéro assurance. Tu as fini l'année, tu as coulé. Tu as fait des années en Ligue des Champions, comme l'année d'avant, où tu as eu ce génie de Carlo Ancelotti qui a eu l'idée de mettre Bellingham en numéro 10, voire numéro 9 attaquant. C'était du génie de Carlo Ancelotti, faut pas l'oublier. Et tu as eu une équipe qui a tapé tout le monde en Europe et qui a fini champion d'Europe. Tu as eu ce Real Madrid qui était en sur-régime en 2022, qui allait chercher cette Ligue des Champions en grande partie grâce à Karim Benzema. La saison qui est venue, donc la saison d'après, même effectif. Presque une saison blanche, ils sont allés chercher qu'une Coupe du Roi. Pourquoi? C'est le même effectif. C'est le même effectif. Tu n'as pas d'assurance que cet effectif peut renouveler les mêmes efforts, les mêmes choses, plusieurs saisons. Tu es obligé de changer. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils n'ont toujours pas compris, ils pensent vraiment que l'équipe que tu avais avant Mbappé pouvait tenir plusieurs saisons. Alors certes, collectivement, ça aurait fait l'affaire, mais face à des cadres européens, tu es étudié constamment. Le Real Madrid est étudié tous les jours par les grands d'Europe. Tu vas te faire manger. Mais vous croyez quoi? Mais évidemment. Donc évidemment que tu dois renouveler l'effectif. Et l'arrivée d'un Kylian Mbappé permet de chambouler, entre guillemets, parce que c'est pas ce qu'on a eu. C'était loin de ce qu'on a eu, loin de ce qu'on attendait. On a voulu chambouler les tactiques adverses.
c'est comme ça. Tu dois renouveler ton effectif constamment, même si c'est le même effectif qui a gagné. Même si tu es obligé de renouveler et de changer. Donc voilà, et pour moi au milieu de terrain, même si ce n'est pas une assurance, tu devrais aller chercher un profil type Kroos, même s'il n'y en a pas. Même pour moi, tu as du Angelo Stiller qui est pour moi un joueur top niveau. Tu peux faire un peu comme le PSG, au lieu d'aller chercher des Rodri déjà confirmés, entre guillemets, puisque après la blessure, tu ne sais pas s'il va revenir au top de son level. Tu peux aller façonner des joueurs comme du Angelo Stiller, comme Vitinha au PSG qui a été façonné, Joe Neves qui a été façonné. Certes, c'était des très bons joueurs au départ, mais ils ont été façonnés par Luis Enrique. Tu peux faire la même chose avec Stiller, qui peut devenir l'un des meilleurs milieux du monde grâce à Xabi Alonso. Tu mets 40 millions sur Stiller, 35 millions sur Konaté, tu vends Rodrigo, même si c'est pas ma volonté. Hop là, hop là, tu as un défenseur central, tu as un milieu de terrain de plus, tu as une attaque Vini Bappé, tu as du Gonzalo Garcia avec du Hendrick dans la rotation, tu as un milieu de terrain avec Arda Güler, Mastantuono, tu as au niveau des latéraux, tu as Carreras qui est arrivé, les gars, faut pas l'oublier, hein. Carreras va faire énormément de bien. Tu as Kamavinga, que j'ai hâte de voir Kamavinga sous Xabi Alonso. Et enregistrer ce que je vais dire maintenant. Kamavinga sous Xabi Alonso, ça va être une dinguerie. Pour moi, hein, j'ai hâte de voir Kamavinga sous Xabi Alonso. Tu as du Valverde, tu as du Tchouaméni, tu as du Bellingham qui va revenir après sa blessure, tu as du Alexander Arnold, tu as du Fran Garcia qui est, j'espère, ne partira pas parce que pour moi, il ne mérite pas un départ. Il aura été très très bon, l'un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde des clubs. Pourquoi pas un départ de Ferland Mendy au vu de son physique, etc. Alaba, qui est l'un des meilleurs salaires du club, tu devrais t'en séparer. Pourquoi pas un accord à l'amiable pour résilier son contrat, parce que c'est l'un des meilleurs salaires du club et ça pèse sur la balance du Real Madrid. Donc pourquoi pas ces départs, pourquoi pas ces arrivées, et tu auras une équipe qui pourrait être compétitive, puisque tu as à côté de ça un coach qui a les clés de l'effectif, tu as un vestiaire qui est également à reconstruire, parce que tu as le départ de Modric, tu as à un moment, tu auras Carvajal qui va quitter le club. Tu as eu le départ de Kroos, le départ de Benzema, le départ de Vasquez. Certes, ça n'aura pas été un leader, mais malgré ça, c'est un joueur qui aura été le petit combattant de notre équipe. Ça aura été un joueur qui aura toujours mouillé maillot, qui aura tout donné malgré son niveau, c'est comme ça. Et merci pour ses services. Tu auras eu Nacho, la perte de Nacho a fait du mal, hein, les gars, au Real Madrid, hein. Tous ces leaders mentaux, ce leadership, tu l'as perdu. Et tu es loin de le récupérer encore. Parce que tu as des joueurs dans ton équipe qui sont loin d'être des leaders encore. C'est avec le temps qu'ils deviendront des leaders. C'est avec de l'assurance. C'est avec également, ils doivent prouver pour être des leaders. Donc c'est avec le temps. Donc voilà les gars pour cette vidéo. Concernant les potentiels départs, potentiels arrivées, mon avis sur Vini Bappé. Je suis loin d'être d'accord d'un départ de Vinicius qui t'aura ramené des Ligues des Champions, qui aura été un leader technique pendant de longues années avec Benzema, etc. Si ça tenait qu'à moi, je garde Vinicius, je garde Rodrigo, et j'essaie de construire quelque chose autour d'eux. Mais évidemment que tu ne peux pas rester avec les trois devant, et malheureusement tu devras t'en séparer au moins d'un joueur. Alors Kylian Mbappé, certes, évidemment que tu en as certains qui veulent s'en séparer, mais je ne vais pas cracher sur lui également. Tu as fait une saison à 44 buts, mais il est loin d'être le joueur qui a prouvé le plus au Real Madrid. Vinicius a plus prouvé au Real Madrid, par exemple. Donc il mérite plus qu'un Kylian Mbappé au Real Madrid. Par exemple. Par exemple. Mais je ne crache pas sur Mbappé. Je ne crache pas sur Mbappé parce que Vinicius a coulé cette année et Mbappé a essayé de reprendre entre guillemets le flambeau de cette attaque. Et il nous a beaucoup aidé en Ligue 1. Il nous a permis de maintenir, de croire au titre pendant de longues semaines. Et j'espère qu'on pourra retrouver un effectif qui pourra également tourner avec Mbappé. Pas au service de Mbappé. Non. Mbappé devra s'adapter au collectif et pas l'équipe à Mbappé. C'est terminé tout ça. On n'est plus dans le football des années 2020-2021 où tu avais un joueur qui menait tout, un joueur qui faisait comme ça avec son biceps. Je vais porter mon équipe quoi qu'il en coûte. Non. Alors on parle, c'est le collectif qui prime. C'est comme ça dans le football actuel. Et si tu ne mises pas sur ça, tu vas te faire exploser par tout le monde. Donc voilà les amis, pour cette vidéo actualité, donc on a eu quelques petites actualités, on a parlé un petit peu de tout et de rien, de Rashford, de Rodrigo, Vinicius, des potentiels arrivées, des potentiels départs que j'ai envie de voir.
C'est très calme, donc dès qu'il y aura du petit boom, voilà, vous voyez ce que je veux dire, un petit boom médiatique au niveau de l'actu football, j'en ferai une vidéo très prochainement. Prenez soin de vous, passez d'excellentes vacances pour ceux qui sont en vacances. Je pense que la plupart sont en vacances, la plupart de mon public est en vacances, hormis ceux qui sont au boulot. Prenez soin de vous les amis et à la Madrid, in adamas.